nous redoublons nos liens d'amour pour elle. Nous lui donnons de nouvelles grâces, une nouvelle lumière, et nous l'appelons celle qui renouvelle notre fête. Et dans ce témoignage d'amour, elle répète Fiat, Fiat, afin d'orner toute la création de son étalage d'amour. D'autant plus que chaque acte, parole, pensée, accompli dans notre divin vouloir, forme la nourriture de l'âme qui conserve la vie, la fait grandir et lui donne la force nécessaire pour former suffisamment d'aliments et ne pas devoir rester à jeun. Les actes continus ne sont donc rien d'autre que la nourriture préparée d'un jour à l'autre, afin d'avoir toujours quelque chose à manger. Sans ces actes, la pauvre créature n'aura rien pour calmer sa faim. Et ces actes bons, saints et divins, mourront en elle. Si les actes ne sont pas continuels, la nourriture deviendra rare, et lorsqu'elle est insuffisante, la vie du bien s'affaiblit. Et cette faiblesse fait perdre le goût et l'appétit de se nourrir. Par contre, lorsque les actes sont continuels, chacun d'eux apporte sa contribution. Celui-ci fabrique les aliments, celui-là apporte l'eau, l'autre le feu pour les faire cuire. D'autres encore procurent les condiments qui donneront du goût afin de satisfaire l'appétit. En somme, les actes répétés ne sont rien d'autre que la cuisine divine, dressant la table céleste pour la créature. Et comme il est beau de voir la créature préparer les aliments divins par la continuation de ses actes dans notre fiat, et se nourrir des mets de notre céleste pays. Car tu dois savoir qu'une sainte pensée en appelle une autre. Un mot, une bonne action invite l'autre à s'alimenter. Et la nourriture forme la vie. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté et au grand bien que l'on reçoit en vivant, abandonné dans ses bras. Et mon doux Jésus ajouta « Ma bonne fille, le grand bien de la vie dans le divin vouloir est étonnant et presque incompréhensible à la créature humaine. Tu dois savoir que tout ce que l'on fait de bien et de saint dans ma divine volonté n'est rien d'autre qu'une semence qui germe dans le champ de l'âme pour donner une lumière divine et former un commencement qui n'aura pas de fin, parce que tout ce qui est fait dans ma divine volonté est semé, germe et grandit de façon admirable sur la terre pendant qu'elle y vit, et trouvera son achèvement dans le ciel. Le développement ultime, la variété de beauté, les tons, les teintes les plus belles seront donnés dans le pays céleste, de sorte que chaque acte accompli sur terre aura sa place dans le séjour céleste. Chaque acte accompli par la créature lui apportera de nouvelles béatitudes, des joies nouvelles communiquées par mon vouloir. Mon divin fiat ne dit jamais à la créature que c'est suffisant. Il veut la faire grandir en sainteté, en grâce, en beauté, jusqu'à son dernier souffle de vie ici-bas. Et il se réserve par conséquent le dernier coup de pinceau et l'accomplissement de son triomphe complet dans les célestes régions. Par conséquent, les créatures dans ma volonté n'arrêtent jamais. Et selon les circonstances de la vie, elles connaissent tantôt les souffrances, tantôt les humiliations, et tantôt la gloire, afin de pouvoir toujours mener leur course dans ma volonté, et lui laisser le champ libre pour semer dans la créature de nouvelles semences divines, que le divin fiat s'engage à cultiver et à faire grandir de façon admirable, jusqu'à leur achèvement
dans la céleste gloire. C'est pourquoi rien ne commence au ciel, mais tout commence sur terre, et c'est le ciel qui l'achève.